Shalom Uvracha. Ce Shabbat, nous allons lire la Parasha Ki Tetzei, qui se termine par un texte que nous avons lu il y a 6 mois environ. Le Shabbat qui précédait Purim, qu'on a appelé Shabbat Zachor, justement à cause de ces versets qui nous racontent la rencontre avec Amalek et qui est liée à Purim par le fait que Haman, qui a voulu exterminer les Juifs à l'époque de l'histoire racontée dans la Megillah d'Esther, était un descendant de Haman. Et donc, ce texte-là est tellement important, Zachor, qu'on doit s'en souvenir d'ailleurs tous les jours. Mais en particulier, de toutes les lectures que l'on fait dans la Torah par une obligation d'ordre rabbinique, ce texte-là, c'est une obligation de la Torah. Zachor, c'est écrit en toutes lettres dans le texte. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat qui précédait Purim, hommes, femmes, même si elles n'ont pas le même type d'obligation, mais tout le monde se pressait dans les synagogues pour écouter ce texte. Et si malheureusement quelqu'un a eu un empêchement, 6 mois plus tard, cette semaine, il aura une deuxième chance avec les derniers versets de la Parashat Ki Tetzei, qui nous disent « Zachor et asher asa lecha Amalek » Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, « Baderer betzetrem mimitzraim » lorsque tu étais sur le chemin au moment où vous êtes sortis d'Égypte. « Asher kacha baderer » il t'est tombé dessus par hasard, à l'improviste, sur le chemin. Deuxième explication du mot kacha, il t'a refroidi. Troisième explication, il t'a souillé. Alors que tu étais en chemin, Vaizanev becha kolanecheshalim acharecha, et il attaquait tous les traînards, tous les faibles qui traînaient derrière toi. Veata ayef veyagea, alors que toi tu étais fatigué et épuisé. Velo yare Elokim, et lui ne craignait pas Dieu. Plusieurs questions se posent. La première, c'est que dans ces quelques lignes, à 2 reprises, on voit un mot qui apparemment semble superflu. On aurait très bien pu dire « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek quand tu es sorti d'Égypte. Pourquoi ton besoin de préciser sur le chemin ?» Et ce mot qui paraît superflu, pourquoi d'ailleurs est-il répété une deuxième fois? L'île t'est tombée dessus à l'improviste sur le chemin. Non seulement il n'est pas utile une fois, mais pourquoi le répéter 2 fois? Et puis qu'est-ce qui prend à Amalek de nous attaquer? Au moment de la sortie d'Égypte, Shamo Amir Yirgazoun, tous les peuples ont entendu, tous les peuples ont tremblé lorsqu'ils ont eu conscience et connaissance de tous ces miracles que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, et comment lui, ce fou, cet insensé, a osé, même si Rachid nous dit que sa folie l'a poussé à sauter dans une baignoire d'eau bouillante et assez bouillantée, mais c'est pas grave, il l'a fait. Mais quand même, qu'est-ce qui a appris à Amalek de s'attaquer au peuple juif et d'être ensuite combattu et battu par Yehoshua? Alors déjà, dans cette attaque, Rachid nous explique au nom du Midrash Tanhuma et également du commentaire de Rabbi Yonatan ben Uziel, jusqu'où a été Amalek. Lorsque certains membres de la tribu de Dan qui pratiquaient l'idolâtrie ont été rejetés en dehors des nuées de la gloire qui étaient là pour les protéger, alors effectivement, les Amalécites leur sont tombés dessus. Ils les ont tués, et non seulement ils ont tués, mais ils les ont émasculés. Ils ont coupé le signe de leur alliance en le jetant vers le ciel, en disant à Dieu « Ah, c'est ça le signe de ton alliance, et bien voilà ce qu'on en fait. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ces 2 fois le mot Baderer? Pourquoi cette attitude d'Amalek? Pourquoi nous dire aussi Baderer, Betzetrem Mitzraim, au moment où c'est sorti d'Égypte? On sait très bien quand est-ce que ça s'est passé. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Les circonstances, on les connaît bien, malheureusement. Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. La première chose, c'est l'éclairage que nous donne le Harizal en nous disant que dans ce mois de Elul, dans lequel nous nous trouvons et qui précède Rosh Hashanah, il faut penser à des combinaisons du nom divin particulières, dans le détail desquelles je ne rentrerai pas maintenant, mais qui sont symbolisées par 3 mots, qui se trouvent dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, le verset 16, qui dit
Anoten bayam derer. On retrouve le mot derer, chemin, et on parle de Dieu qui donne un chemin au milieu de la mer. Ah oui, on peut penser à la sortie d'Égypte et à la traversée de la mer, bien sûr, où Dieu a fait non seulement un chemin, mais 12 chemins, un par tribu, pour traverser la mer. En réalité, il faut le comprendre de manière allégorique, de la manière suivante. Anoten, qui donne, ça veut dire, qui avec la combinaison de son nom, qui est spécifique à ce mois de Elul, Akadosh Baruch Hu éclaire, illumine. Derer, le chemin de la Teshuvah, Bayam, au milieu de cette mer, qui est la mer tourmentée de toutes les tentations et tous les désirs liés au plaisir de ce monde, et justement cette mer tumultueuse qui essaye de nous engloutir tout au long de l'année, au moment de Elul, le Harizal nous invite à réfléchir pour essayer justement de voir cette lumière que Dieu, qui est le roi qui sort dans les champs, vient illuminer pour tracer une route pour nous inviter à retourner vers lui. Voilà la signification de ce mot derer, ce chemin. Mais alors, pourquoi 2 fois le mot derer? Tout simplement parce que, comme d'ailleurs le dira à de très nombreuses reprises le roi David, qui est la réincarnation de Adam Arishon, du premier homme, qui lui a d'ailleurs cédé 70 ans de sa vie. Il devait vivre 1000 ans, mais tout le monde sait que Adam Arishon n'a vécu que 930 ans pour faire cadeau de 70 ans de sa vie à David Ameller. Ashret emime darer. Il commence son œuvre des Tehilim, on disait « Heureux ceux qui sont intègres sur le chemin, ceux qui suivent la bonne voie. » Et d'ailleurs, même à la fin de ce premier chapitre, à deux reprises, le mot derer sera cité par David Ameller qui dira « Suivez le bon chemin, le droit chemin, et écartez-vous du mauvais chemin. » En fait, ce chemin-là de la Teshuvah, Akadosh Baruch Hu nous l'ouvre particulièrement dans ce mois de Elul. Dans la Gemara du Talmud de Yerushalayim, on rapporte cette discussion entre Dieu, la sagesse, la chorma, et la névoie, la prêtrise, la prophétie. Akadosh Baruch Hu interroge la chorma en lui disant « Sagesse, dis-moi, l'homme qui faute, qu'est-ce qu'on doit lui faire ?» Alors en citant un verset, la sagesse lui dit « Que le malheur le poursuive tout au long de sa vie. » Dieu interroge la prophétie en lui disant « L'homme qui a fauté, qu'est-ce qu'on doit faire de lui ?» Et la prophétie lui répond « Celui qui a fauté, comprenez, celui qui n'a pas respecté l'ordre du roi, qu'il meure. » Dieu réfléchit et répond que celui qui a fauté fasse teshuva et il lui sera pardonné. C'est ça la réponse de Akadosh Baruch Hu. En particulier dans ce mois de Elul, le mois de la teshuva. Et c'est peut-être le moment de rappeler l'histoire que nous raconte la Gemara Brachot à la page 28b à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce grand sage qui est enterré à Tibériade, à quelques pas, quelques mètres de la tombe du Rambam. Lorsqu'on sort du mausolée du Rambam de Maïmonide, il y a un petit jardin avec sa tombe, et autour de lui, on trouve la tombe de ses 5 élèves, dont les noms sont cités dans les Pirkei Avot, en nous disant, regardez à quel point Rabbi Yochanan ben Zakkai fait l'éloge de ses élèves. Rabbi Eliezer ben Orkenos, celui qui a écrit Pirkei de Rabbi Eliezer, dont il disait que c'était comme un puits dont la surface était étanchée par de la chaux et qui ne perdait pas une goutte. Il y avait Rabbi Yehoshua ben Hanania, celui dont on disait heureux celle qui l'a engendré, parce qu'alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé, dans son couffin, dans son panier, dans son landau de l'époque, sa mère allait à la synagogue en l'emportant avec elle, de manière à ce qu'il puisse déjà, dès
ces tout premiers jours, entendre les paroles des chassidim, des chachamim. Et ainsi de suite pour les 5 élèves. Donc on voit cette montagne avec ses plus grands élèves qui sont là, réunis, le jour où Rabbi Yochanan ben Zakkai sent qu'il va quitter ce monde. Ces 5 élèves, qui sont d'ailleurs enterrés aujourd'hui à Tibériade autour de lui, dont les tombes entourent celles de leur maître, sont là le jour où il s'apprête à quitter ce monde, et il le voit en train de pleurer. Et il lui dit, mais maître, pourquoi est-ce que tu pleures? Et il dit, comment voulez-vous que je ne pleure pas? Si on m'amenait devant un roi de chair et de sang pour me juger, alors je sais qu'avec des paroles, je pourrais essayer de l'amadouer, peut-être même avec de l'argent, de le corrompre et de le soudoyer un petit peu. Et de toute manière, même s'il me condamnait à mort, la mort à laquelle il me condamnerait ne serait pas une mort définitive. Mais lorsque je sais que maintenant, on me mène devant le roi des rois, le Saint béni soit-il, qui va me juger et qui va me montrer devant moi 2 chemins. Le chemin qui mène au Gan Eden et le chemin qui va vers l'enfer. Je ne sais pas lequel on va me demander de prendre. Si déjà Rabbi Yochanan ben Zakkai se posait la question, à combien plus forte raison nous-mêmes devons-nous nous répondre, nous poser cette question et répondre. Et nous devons donc profiter de ce mois de Elul pour scruter nos actions, pour nous dire, rappelons-nous justement l'enseignement des Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah. Une bonne action entraîne une bonne action. Et malheureusement, le contraire est également vrai. Une mauvaise action entraîne une mauvaise action. Et les mêmes Pirkei Avot nous disent que celui qui accomplit une bonne action, il crée un ange qui va venir le défendre. Alors que dans le cas contraire, ça sera un ange accusateur qui viendra au contraire essayer de l'enfoncer. Alors, un noten bayam derech, Dieu qui pendant ce mois de Elul vient éclairer la route de la Teshuvah, nous dit, pendant tout au long de l'année, vous avez peut-être cédé à des tentations ou vous êtes écarté du bon chemin. Il est temps maintenant de revenir vers moi. Voilà la route éclairée. Et à chaque pas, nous nous trouvons à cette intersection. La possibilité de prendre à droite, de retourner vers Dieu, ou au contraire, de continuer à nous enfoncer dans la boue de cette mer tourmentée, agitée, qui essaye de nous noyer. Et si on va du bon côté, alors Akadosh Baruch Hu, il continue à nous soutenir et à nous renforcer, et il tend la main vers nous pour nous rapprocher de lui. Par contre, celui qui choisit l'autre chemin, malheureusement pour lui, alors l'ange accusateur qui lui dit, écoute, c'est trop tard pour toi, laisse tomber, c'est trop tard, tu ne peux plus rien réparer, alors profite de la vie, continue dans ton chemin, et on risque de s'enfoncer comme ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans ce mois de Elul, à quelques semaines, à quelques jours de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Et nous devons comprendre maintenant pourquoi, justement, pas par hasard 6 mois après pour faire un deuxième point au milieu de l'année, mais justement pendant ce mois de Elul, on nous demande de lire ce texte. Parce que comme je l'ai expliqué, et j'y reviens rapidement, comme je l'ai expliqué il y a quelques semaines, il y avait eu un partage entre Yaakov et Esav dans les mois de l'année. Très schématiquement, Yaakov avait pris les 3 premiers mois, Nissan, Iyar, Sivan, parce qu'à la fête de Pessah, la fête du don de la Torah, il a dit, c'est les meilleurs mois de l'année. Et donc, Esav avait dit, je prends les 3 mois suivants, Tammuz, Av, Elul. Et lorsque Yaakov a compris que le mois de Elul, le mois de la Teshuvah, quand on était juste avant le mois de Tishri où on allait être jugé, il a dit, oh là là, j'ai une idée. Je ne peux pas te laisser entre les mains de Esav. Je vais lui dire, je suis l'aîné, donc j'ai droit à double part. Ce n'est pas 3 mois et 3 mois chacun. J'ai 4 mois pour moi et 2 mois pour toi. Et il lui a repris le mois de Elul. Alors justement, ce mois de Elul, qui est le mois de la Teshuvah,
C'est la raison pour laquelle, Baderer, sur le chemin, Amalek nous attaque pour essayer de reprendre le mois de Elul, pour essayer de nous empêcher de faire Teshuvah, pour essayer, Baderer, Betsetrem et Mitzrayim. Mitzrayim, ce sont les mêmes lettres et dans le même ordre que Metzarim. Cette période de Ben HaMetzarim, des 3 semaines qui allaient du 17 Tammuz au mois de Av, ces 2 mois difficiles que nous avons vécus avec ces 2 jeunes du 17 Tammuz et de Tisha B'Av, ces 2 mois difficiles où Esav a fait tellement souffrir le peuple juif avec au sommet la destruction des 2 temples de Jérusalem, après Baderer, Betseter, Mitzrayim, après ces 2 mois, Amalek a essayé de nous voler le mois de Elul. Alors justement, sachons en profiter, en nous rappelant qu'à chaque pas, il y a 2 chemins qui sont ouverts devant nous. Le chemin du repentir qui nous permet de nous rapprocher à nouveau de Dieu en corrigeant ce qui doit l'être, et malheureusement pour ceux qui n'auraient pas compris le message, de partir dans l'autre direction et de se laisser noyer dans la boue de l'impureté. Face que ces paroles de Torah que je dédie à l'élévation de l'âme de mon beau-frère, à Fred Yehoshua, Ben Binyamin et Aziza Alouche, dont c'est ce soir le 10 Elul, le 33e anniversaire du départ de ce monde, et Leilou Nishmat, et pour l'élévation également de l'âme de Sarah Chaya Daniel Bat Louis, la mère de mon gendre, qui a quitté le monde cette semaine, et donc à eux et à tous ceux qui sont frappés par ce deuil, qu'Akadosh Baruch Hu amène la consolation, et qu'à nous, à quelques jours de Rosh Hashanah, nous puissions saisir cette opportunité de mois de Elul pour retourner vers Akadosh Baruch Hu, faire Teshuvah et faire en sorte que nous et nos familles soyons inscrits dans les livres de la vie, les livres de la santé, les livres de la Parnassa, les livres de la paix, que les otages soient libérés, que les soldats reviennent sains et saufs de leur combat, que les blessés retrouvent leur santé et leur capacité, et que enfin nous puissions accueillir Mashiach Tzidkenu pour la Géoula. Amen. Shabbat Shalom.